Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 338, coup de vent. Et en vrai, imagine ça s'appelle coup de vent parce que Rob Lucci va faire une attaque avec du vent. Ah mais alors là, incroyable. Oh, papy, let's go, papy. Oh là, ça fait trop plaisir. L'oncle de Koza et le frère de Toto, Goro de retour par hasard chez... Quoi? Attends, t'es en train de me dire que cette fraude a ramené un membre de leur famille? Attends, il vient vraiment de ramener un membre de leur famille. Oh, papy, let's go. Papy Toto, ça fait trop plaisir. Toto le GOAT. C'est la catastrophe. C'est l'alerte générale. Il y a un avis d'Aqua Laguna, la marée sera bientôt là. Ça craint, elle va monter durant la nuit. Toute la ville va être submergée par les flots, y compris cette côte. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester là. Il faut se réfugier en hauteur. T'as raison, dépêchons-nous. Le temps presse. Les deux qui s'affolent mutuellement, ça me fait délirer, genre. Genetsu, c'est Mimimati. J'avoue. En vrai, Lucci, fruit du vent, alors qu'il a un pigeon, ça fait sens dans le thème aérien. En vrai, franchement, oui. Et en plus, celui qui a commenté pour dire ça, c'est Pigeon Majestueux. Alors, tout prend du sens. Chapitre, c'est le 338. Barrons-nous. Attends, mais ils étaient à côté? Attends, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Mais pourquoi ils sont repassés à côté du mairie, genre? Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Bizarre, il me semblait avoir entendu des voix. Une histoire de marée haute ou je ne sais pas trop quoi. Dis donc, le vent est déchaîné. Oh putain! Ah, c'est incroyable! Ils ont fait exprès de me crier pour le prévenir! Mais c'est... Non, mais... Ces acteurs! C'est Bollywood! Oh, les acteurs de Bollywood, quoi! Incroyable! Ils sont incroyables! Ah, c'est des goats! Ah non, franchement, c'est des goats de fou! Ils sont incroyables! Non, ils sont incroyables! Merci Gonan Kiroa, merci beaucoup pour le follow et merci le bon Gus. Merci beaucoup pour les follow. Ah, c'est des vrais. Ah là, j'avoue, c'est des vrais, ouais. Ah, putain. Genre, ils viennent pour faire les acteurs Bollywood et lui dire de faire attention pour qu'ils soient sains et saufs, quoi. Oh là 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 là, les frérots. Ben ouais, ils s'inquiètent pour lui, quoi. Non, franchement, c'est des cracks. C'est vraiment des cracks, genre. Capturez-les. Ces assassins ne doivent pas s'échapper. Mais lâchez-moi, je vous dis, nous n'avons rien fait de mal. À d'autres bandes de terroristes, nous savons parfaitement que c'est vous qui avez attenté à la vie d'Iceberg. Eh, tonne pas, tu vas te calmer par contre. Hein. Tonne pas, là, tu te calmes. Hein. C'est pas parce que t'as pas réussi l'examen Hunter que tu dois t'en prendre à un ami. Hein. Ça suffit, calmez-vous maintenant. On vous dit qu'on n'a rien fait du tout. Merci Goodazen pour le resub avec Prime, 4 mois d'abonnement. Merci Goodazen pour le resub. Merci pour le soutien. C'est vrai, Robin n'a aucune raison d'agresser Iceberg. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. C'est fini pour vous deux. Personne ne s'en prend à Iceberg sans se mettre toute la Galila compagnie sur le dos. Et toute la population de notre cité est maintenant contre vous, vous voilà avertis. Il y en a marre d'être accusé à tort. Je veux parler à Iceberg. Fais ta prière, pirate. Bon, je crois qu'il n'y a plus le choix, hein. Luffy, il va falloir sortir le grand jeu. Il va falloir les exploser, quoi, malheureusement. Mais... massacrez-le. Mais en vrai, tout seul contre tous les charpentiers, ça va être chaud par contre. En vrai, un par un, je pense qu'il les explose. Un par un, Luffy les explose.
Mais là, en combinaison, en fait, ils se battent trop bien ensemble. Genre, il y en a un qui le prend avec la corde, l'autre qui lui balance des coups de pistolet, l'autre qui après essaie de lui balancer de ses sabres. Genre, ils combattent trop bien ensemble, en fait. Tonpai, il y avait quel numéro à l'examen, déjà? C'était pas le 1? Je sais plus. Je me demande si c'était pas le 1. Tu te fais exploser par le Filucci. Ah, en vrai, on le connaît pas assez, mais peut-être. Eh bien, tu encaisses sans même essayer de te défendre. Vous êtes sûr ou quoi? J'arrête pas de vous expliquer que je n'ai aucune raison de me battre contre vous. Puisque les armes à feu sont inefficaces, on a changé d'attirail. Oh, les bâtards. Non mais ils sont venus avec des scies, quoi. Non mais les charpentiers qui viennent pour te tuer avec des scies, quoi. On aura tout vu, quoi. La vache. Ils sont vraiment décidés à en découdre. Et l'autre, il vient avec un bazooka, quoi. Non mais, tout va bien. D'ailleurs, faudrait peut-être que je mette un peu de musique épique. Attendez. Voilà. Là, on est mieux, là. Putain, l'autre, il lui tire dessus avec un bazooka. J'ai jamais vu ça, genre. Ils sont déter, hein. Et un massacre. T'imagines, t'es à la place de Luffy, tu te fais agresser par des charpentiers qui essaient de te couper en deux avec une scie, quoi. Je suis coincé. En vrai, mais attends, mais qu'est-ce qui pourrait se passer qui ferait que ça inverse tout? Pour moi, déjà, je pense que Luffy, il est résolu à pas se battre. C'est-à-dire que Luffy est résolu à ne pas se battre, donc il va pas les battre, entre guillemets. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a forcément un élément qui va faire qu'ils vont arrêter de se battre ensemble. Donc quelque chose qui viendrait convaincre les charpentiers. Et c'est quoi qui les convaincrait, en fait? Genre Robin qui arrive et qui les nargue? T'imagines, genre Robin elle arrive, elle les nargue et du coup ils abandonnent Luffy, ils font ça pour retrouver Robin. Ouais, ou la fuite, ouais. À la limite la fuite. Et voilà un de moins. Quel spectacle. C'est clair, ils n'ont pas désigné sur les effets spéciaux, mais quel bâtard. Pour la Gaïla Compagnie, hip hip hip, hurrah. Enfin, je tiens à préciser que ce nabo au chapeau de paille est d'abord l'ennemi de la Frankie Family. J'étais en train de me friter avec lui avant vous, les gars. J'aime pas trop qu'on vienne me faucher ma proie juste sous mon nez. Ça me fout en rogne. Non, mais en vrai, Frankie, elle a vraiment l'air bien. Tu viens à Ines Lobby, tu te fais agresser, qui t'a invité? Barbe Blanche peut les convaincre, mais je pense pas qu'il soit dispo. Ah, la Barbe Blanche, à mon avis, il a d'autres chats à fouetter, là, je pense. Vous avez pigé? T'énerve pas, Frankie, on s'occupera de ton cas dès qu'on lui aura réglé son compte pour de bon. Vous avez pas compris, je vous dis que ce menu, c'est à moi. Mais puisqu'apparemment vous êtes complètement bouché, ça ne me laisse pas le choix. Attention, Polly. Restez pas là, les gars. Frankie va lancer une attaque. Connexion enclenchée. C'est avec ça qu'il a démoli la grue tout à l'heure? De quoi? Fuyez, ne restez pas dans son champ. Un canon? Non mais attends, mais c'est quoi ça? C'est même plus un bazooka à ce niveau-là, là. Vas-y, Frankie. C'est pas un boulet d'acier que vous allez vous manger, les gars. C'est une décharge d'air. Vous allez vous prendre un vent, mais pas n'importe lequel. Je comprends maintenant le titre du chapitre. Je comprends le titre du chapitre. Mais vous voyez, les gens, c'est pas Rob Lucci qui... À aucun moment, ça pouvait être Rob Lucci avec le vent. Genre, c'est un charpentier. Aucun rapport avec le vent, pour Rob Lucci. Moi j'avais deviné que c'était Frankie, évidemment. Évidemment que j'avais deviné que c'était Frankie. Le vent, ça pouvait être que Frankie. Alors que Rob Lucci, c'est un charpentier, il a des scies, bon, c'est pas le vent, quoi. Merci Sweet pour le follow. Denny 404. Allez, vas-y, je reprends ma dose de flop, là. Je me gave. Ce soir, je me gave de flop, là. Let's go. C'est mon repas. Lâche la veste de Lucci. Ah, putain. De l'air, c'est trop dangereux, allez-vous-en. Coup de vent.
Ah! Ah ouais! Ah ouais! Mais c'est quoi, c'est une attaque ultra laser ou qu'est-ce qui se passe en fait? Non mais c'est quoi ça? C'est... Non mais... Mais en fait il a tout cassé là, j'ai pas rêvé, genre il a vraiment tout cassé. C'est... Mais attends, mais c'est pas... C'est de l'air qui a fait ça. C'est un canon à air qui a fait ces dégâts là en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Merci QAN404 pour le follow, merci beaucoup. Ah là, let's go. Un nouveau follow avec quelqu'un qui a un pseudo avec 404 dedans. C'est pas incroyable, franchement. Non mais comment tu peux faire autant de dégâts avec un canon à air? Ça a pas de sens. Attaque vent violent. Ouais, c'est ça, j'avoue. Mais comment ça peut faire autant de dégâts? Je comprends pas, genre. J'ai l'impression de m'être pris un ouragan dans la face. Encore une grue qui s'effondre. Sauf qu'il peut, elle va nous aplatir. Bon débarras. Un dock en moins, ça fera de la place en plus. Mais en fait, je comprends pourquoi c'est un démolisseur maintenant. le gars, c'est un démolisseur. Maintenant, je comprends pourquoi. Le galion en cours de construction est foutu. Le dock numéro 1 est un champ de ruines. Un cyborg. Je n'ai jamais vu une telle technologie. D'où sort ce type? Comment a-t-il produit cette déflagration? Grâce à ça, j'ai pu m'échapper. Nami, cours. Luffy, tu n'as rien. Merci Pazinov pour le follow, merci beaucoup. Air comprimé, c'est très dangereux. Mais en vrai, tu vois Fab, je suis d'accord avec toi, air comprimé, c'est dangereux. Mais tu sais, c'est dangereux à échelle humaine, tu vois. Genre en mode, tu prends un truc d'air comprimé sur le corps, ça te fait mal. Mais à quel moment de l'air comprimé, ça fait ça, genre... La grue, elle fait 30 mètres de haut, quoi. À quel moment de l'air comprimé, ça fait ça? C'est un délire. Salut, je découvre ton stream, il est possible de lire en live One Piece Hunter Strike. Ouais, bah le manga, y a pas de problème. C'est l'animé où vraiment ils sont chiants. L'animé, ils sont chiants, mais ouais, le manga, y a pas de souci. Bah, bienvenue en tout cas, à toi. J'ai loupé le meilleur combat dégoûté. Ah, il y a la rediff, si tu veux voir, sur la chaîne. C'est le dernier stream, alors là, combat incroyable, hein. Ça va, il en faut plus que ça pour m'esquinter. Mais restons pas là. Il faut en avoir le cœur net. Allons voir Icebarg. Quoi, tu es sérieux? C'est impossible. Ils sont là, chapeau de paille et sa complice essaie de s'enfuir. Cramponne-toi bien. Attends. Ils s'envolent. Poursuivre... En fait, Luffy, c'est Spider-Man. Luffy, c'est totalement Spider-Man. En fait, c'est pas de la toile, c'est son bras, genre. Hunter, même l'eau avec pression, ça découpe de la roche. Ouais, mais ça découpe un petit morceau de roche. Ça fait pas une explosion comme ça. Genre là t'as l'impression ça a rasé la place, en fait. Tu n'as jamais vu les dégâts causés par les tornades et les ouragans? Bah, oui, mais une tornade ou un ouragan, c'est la nature. Enfin, c'est un truc, c'est intestable, tu vois. Là, on parle d'un gonze qui tire ça de sa main, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas la même notion, quoi. Salut Tornadu! Bah écoute, ça va. Putain, du coup, il fait Spider-Man, là. En vrai, c'est pratique, par contre, le fait de pouvoir faire Spider-Man avec son bras, là. Frankie. Ils se sont enfuis, on ne les poursuit pas? Non. Ce coup de vent m'a mis à court de gaz. J'en ai la houppette à plat. Enfin, il fallait bien se débarrasser des gêneurs. J'irai faire sa fête à ce nabo après avoir fait le plein. Sa tête n'est pas mise à prix à 100 millions pour rien, il a du répondant. Ah, c'est ça sa faiblesse, alors. C'est ça sa faiblesse, c'est qu'en fait, c'est un cyborg, du coup, il a besoin de faire le plein d'énergie. Par contre, c'est vachement contre-intuitif avec Dragon Ball. Dragon Ball, ils avaient le ki infini, tu vois. Les cyborgs, genre C17, C18 et tout, ils avaient le ki infini. Là, c'est l'inverse. Là, son défaut en tant que cyborg, c'est justement que, bah, il faut qu'il se ravitaille, quoi. Et il a besoin de gazole. Frankie, il a vraiment la tête du méchant. En vrai, je pense que tu vois, forcément, tu vois, j'ai pas cette impression parce que je sais qu'il va rejoindre l'équipage. Mais même sans savoir qu'il rejoindrait l'équipage, il fait pas non plus méchant, tu vois. Il fait pas mec gentil, mais il fait pas vraiment méchant, je trouve. Il a vu le prix à 2 € le litre, il a eu peur. Ah ouais, bah là... Satané Frankie, tu nous paieras ça. Quelle journée, je vous jure. On ne peut pas les laisser filer comme ça. Ce soir, c'est l'Aqua Laguna. Il ne reste plus que 2 trains aujourd'hui,
Et c'est leur seule chance de quitter l'île. Le bateau avec lequel ils sont arrivés est inutilisable. Nous devons rassembler des informations. Postons des artisans de la Gale et la compagnie à travers toute l'île. Il faut en finir avant le coucher du jour. Regarde mamie, c'est Water 7. Oh putain, c'est les autres qui arrivent là. Ne remets pas comme ça. Putain, les chapitres ils passent à une vitesse. C'est un truc de ouf. J'ai pas envie de savoir par où il fait le plein. C'est horrible. T'es horrible. 100 € le plein, putain. Ah ouais, bah en fait, Franky, faut qu'il soit riche, quoi, tu vois. Sinon, il fait pas le plein. Water 7, c'est trop lourd. Franchement, c'est incroyable pour l'instant. C'est incroyable pour l'instant. Vraiment, le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que le combat Franky-Luffy, c'était un peu court. C'était vraiment un peu court, le combat Franky-Luffy. J'aurais bien aimé en voir un peu plus, tu vois. Chapitre 339. Rumeur. Inspection. Équipe d'inspection des sources chaudes. Oh, Kalou! Kalou! Oui! Oui! Kalou! Let's go! Avec sa petite sacoche et son petit tonneau. Oh, ça fait trop plaisir de le revoir. Kalou! Oh là là, ça fait trop plaisir. Petit Kalou! Coin. Let's go! Kalou le GOAT! Kalou le GOAT! Trop dangereux, de quoi tu parles? De la topographie de cette île et de son climat. Avec tout ce vent, il suffirait qu'il y ait une baisse de la pression atmosphérique. Oh, attendez, peut-être que j'enlève la musique épique parce que c'est un peu bizarre là du coup. Voilà, là on est mieux. Pour qu'un typhon s'abatte sur cette île cette nuit. Et puis cette cité ne s'appelle pas Water 7 pour rien. Son point faible est d'être vulnérable à l'eau. Et alors, si ça te travaille, tu pourras toujours le vérifier après, non? Regarde en face. Il y a des journalistes qui s'agglutinent en bas, et le bâtiment est relié au dock numéro 1. Ça doit être la demeure d'Icebarg. Tu es sûr de vouloir y aller? Évidemment, il faut savoir pourquoi il accuse Robin. Et le meilleur moyen, c'est de lui demander directement. Bon, je te rappelle quand même que nous sommes maintenant recherchés à travers toute l'île. Il va falloir être très prudent et s'assurer d'abord de l'emplacement de la chambre d'Icebarg pour nous infiltrer sans être vus. Sinon... Ok, je fonce. Il est trop con. Il est trop con. Bon, alors là, il va falloir qu'on fasse un plan pour que tu rentres discrètement, pour que personne te remarque. Comme ça, on est sûr de pas pouvoir... Ok, je fonce. Non, mais... C'est du Luffy dans toute sa splendeur. C'est vraiment du Luffy dans toute sa splendeur. C'est un truc de ouf. C'est terrible. Ah ouais, franchement, heureusement qu'il fallait être discret. Hein. Franchement, let's go. Hein. Heureusement qu'on a été discret. Hein. Luffy le bourrin. Non mais, qui c'est celui-là? Une fenêtre a volé en éclats, que se passe-t-il? C'est une attaque. Luffy au chapeau de paille s'est introduit dans le siège de la compagnie. Putain. Oh le boulet. Oh putain. Oh le boulet quoi. Oh le boulet. Bah en vrai, j'ai envie de te dire, franchement, dans le pire des cas, tu vois. Dans le pire des cas, imagine, ils n'arrivent pas à convaincre Icebarg. Ils n'arrivent pas à convaincre Icebarg et ils sont en méga danger. Bah malheureusement, la seule solution qui reste, et c'est une solution de pirate pour le coup, c'est pas une solution que moi j'aime bien, mais c'est une solution qui marche. Solution de pirate, tu prends Icebarg, tu lui mets le couteau sous la gorge et tu l'emmènes avec toi, t'es là en mode bon, vous faites le moindre geste, plus d'Icebarg, tu prends le bateau qu'il te faut, et au moment de partir, tu le rebalances à Icebarg. C'est pas trop une méthode sympa, tu vois, mais dans l'idée, méthode de pirate quand il faut, quoi, tu vois. Mais bon, tout le monde sait que Luffy fera jamais ça, bien entendu. La solution radicale, bah ouais, hein, quand t'as pas le choix, en vrai, quand t'as pas le choix, voilà, hein. Ou le kidnapper, ouais, mais tu sais, en vrai, une fois que t'as pu partir, tu t'en fous, tu le balances à la flotte, il rejoint Water 7 après, on s'en fout, tu vois. Mais c'est juste le temps que tu te barres, quoi. En plein jour, il ne recule devant rien. Où est-il? Dans l'escalier qui mène au 2e étage. Il se dirige vers la chambre d'Icebarg, il faut le devancer. Il porte un gilet rouge et un chapeau de paille. Ne le laissez pas s'approcher d'Icebarg.
Ces chapeaux de paille. Elle est dépitée, la pauvre. Elle est là en mode, mais à quoi ça sert que je parle, en fait? À quoi ça sert que je parle? Genre, vraiment. Un iceberg à la mer, c'est dangereux. Je commence à me poser des questions sur toi. T'as des idées vraiment malsaines. Déjà, à la basta, t'avais deviné le plan de Croco avec la bombe. Bah, en vrai, moi, tu vois, pour moi, One Piece, c'est un manga de pirates. C'est un manga de pirates. À partir de là, il faut envisager toutes les possibilités, tu vois. Et même celles qui font pas plaisir. Et un mec qui se pose pas trop de questions, honnêtement, il ferait ça. Pour pas s'attirer d'ennui, il ferait ça, tu vois. Vous êtes sûr? Où sont les contremaîtres? Ils sont en train de donner des instructions aux artisans de Galila. Qui aurait pu croire que ce bandit aurait autant d'audace? Où je vais maintenant? Le voilà. Je suis désolé, il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur. Effectivement, j'ai cru comprendre que ce pirate s'était introduit dans le bâtiment. Khalifa, j'ai une faveur à vous demander. Oula. Hunter, c'est quoi ce book que je viens de remarquer? Ah, Urogang, bah, cosplay Lucci. Cosplay Rob Lucci. Bon, c'est pas le haut de forme, malheureusement. Mais cosplay Rob Lucci, débardeur blanc, bretelles, et le book. Je l'ai promis. Donc cosplay Rob Lucci. Range ton arme, abruti. On ne tire pas ici. Comment faire autrement? Je sais pas, mais les détonations risquent de faire sursauter Iceberg. Par où est-il allé? Il passe dans les numéros 2, faites le tour par l'étage. Ils sont super nombreux. Par ici. Oh, il lui a demandé de le faire venir? Attends, si la secrétaire... S'il dit ça à la secrétaire, et que juste après la secrétaire, elle lui dit par ici, c'est qu'il lui a demandé de le faire venir. Non mais... Il est bizarre. Il est bizarre ce maire, les gens. Vous me ferez jamais croire qu'il est pas bizarre. Iceberg est bizarre de fou. Genre, peut-être pas forcément bizarre dans le bon sens. Enfin, dans le mauvais sens, pardon. Mais c'est bizarre. Je la reconnais, elle. Khalifa. Le pirate n'est pas venu par ici. Non. Mais je vous prierai de le poursuivre en faisant moins de bruit. Monsieur Iceberg a besoin de calme, mais what? Mais à quoi il joue? Bien sûr, on va se poster là-bas. Il va venir ici, c'est sûr. Mais à quoi il joue? Mais qu'est-ce qu'il fait? Genre, Ah, bon, attends. Ce mec-là s'est fait tirer dessus. Ensuite, il accuse Robin et tout l'équipage chapeau de paille. Donc en mode, il accuse Luffy, techniquement. Donc les charpentiers y vont. C'est lui qui les a lancés, au final. Et maintenant que Luffy est là, il fait genre en mode, on le reçoit, tu vois. Genre, est-ce que du coup, il a pas fait exprès pour que Luffy vienne le voir? Il a pas accusé l'équipage. Il me semble que si, non? Ou alors c'est qui a accusé l'équipage? Je me rappelle plus. En tout cas, il a accusé Robin. Techniquement, il a accusé Robin. Ça, personne peut rien dire là-dessus. Il a pas accusé Chapeau de Paille, c'est les charpentiers qui l'ont dit. Ah. Ah ouais. Donc en vrai, peut-être qu'il veut essayer de faire des négociations, du coup. Parce que quelle raison il aurait de le protéger et de parler avec lui? S'il le protège pour parler avec lui, c'est qu'il a un intérêt pour moi. Genre en mode, je dis pas à mes sbires que t'es dans la chambre. Par contre, tu me dis où est Robin. En vrai, ça peut peut-être être un chantage comme ça, dans l'idée. En mode, il le couvre, mais par contre, derrière, il doit lui dire où est Robin, par exemple. Je suppose que tu voulais me voir, n'est-ce pas? Exact. Merci de m'avoir fait guider jusqu'ici. What the fuck? Merci de m'avoir fait guider jusqu'ici. Je suppose que tu voulais me voir. Mais c'est quoi cette combine, genre?
C'est quoi cette combine? Ouais, mais j'ai vu qu'il fallait la fait guider, mais c'est... Enfin... Après, peut-être que j'ai mal compris, hein. Mais bon, je dis rien, je dis rien. Ok, je dis rien. Pour l'instant, je dis rien. Je suppose que tu n'as pas bravé toute cette agitation pour venir me tuer. Bien sûr que non, je veux juste savoir la vérité. Je me suis fait agresser par Nico Robin la nuit dernière, je l'ai reconnue, et je sais qu'elle fait partie de ton équipage. Voilà la vérité. T'es sûr que c'était elle? Économise ta salive, rien de ce que tu pourras dire ne me convaincra. Si je t'ai fait conduire ici, c'est pour te demander une chose. Oui, bah voilà, bah ça c'était sûr, en vrai. C'était sûr qu'il l'a fait rentrer pour faire un contrat à l'amiable, tu vois. C'était sûr qu'il l'avait fait rentrer, qu'il a rien dit aux autres pour lui demander d'amener Robin. Ça, c'était sûr, pour le coup. C'était vraiment sûr. Je veux que tu m'amènes à Nico Robin. Impossible. Je ne sais pas où elle est. Non, mais par contre, en vrai, je persiste à dire qu'il est bizarre. Je persiste vraiment à dire qu'il est bizarre. Non, les gens, c'est... Non, franchement, c'est trop bizarre. Genre, attendez. Juste un truc, hein. Juste un truc au cas où, quand même. Genre, il se fait agresser. Techniquement, soi-disant, il se fait agresser, soi-disant, par Robin. Soit. Déjà, je vous ai dit que pour moi, si c'était vraiment Robin, elle l'aurait tué, elle l'aurait pas raté. Déjà, de 1, ça c'est une chose. Ensuite, comme par hasard, il meurt pas, alors qu'il s'est fait tirer dessus et tout, sachant que les armes à feu, c'est pas Robin, tu vois, en général. Donc, il se fait tirer dessus, il meurt pas, bizarre, tu vois. Ensuite, il se souvient que d'une personne, comme par hasard, tu vois, et il est sûr de lui, tu vois. Ah là, Robin, ça c'est sûr. Sûr. L'autre, ouais, on s'en bat les couilles. L'autre c'est bon, voilà. L'autre, c'est peut-être sûrement lui qui m'a tiré dessus, qui a voulu me tuer, mais l'autre, on s'en fout. Non, Robin. Et du coup, le maire, Iceberg, quand tu lui demandes, mais c'est bizarre que tu reconnaisses Robin, pas l'autre et tout, genre il y a que elle que tu veux voir. Et d'ailleurs, pourquoi il y a l'affiche de Robin de 20 ans dans ton bureau? La fiche de Robin dans mon bureau. Ah oui, et tu veux dire que comme par hasard, elle est venue me buter. Non mais pas d'enquête, hein, juste Nico Robin, voilà. Amenez-la moi. Non. À d'autres. Merci Woffer qui renouvelle son sub avec Prime pour 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. Non. Là pour moi c'est genre comme par hasard avant la tentative de meurtre, on voit bien en évidence l'affiche de Robin dans le bureau du maire, une affiche qui a rien à foutre ici, qui est vieille de 20 ans. Non. Genre, je suis désolé, c'est trop bizarre. Genre comme par hasard, avec l'affiche en bien dans son bureau en évidence, comme par hasard, il va se faire agresser par Robin, en mode, soi-disant, il va se faire tuer par Robin, sachant que je suis persuadé que c'est pas elle, parce que sinon elle l'aurait tué. Comme par hasard, il se souvient que de Robin, comme par hasard, il veut absolument Robin. Il s'en bat les couilles, hein, de l'autre, hein. Il s'en bat les couilles, hein. Le mec masqué et tout, il s'en bat les reins. Lui, il y a que Robin qui veut, hein. Celui-là, il est flopesque. Enter complètement à côté de la plaque. Non, à d'autres. À d'autres, vous êtes des acteurs. Vous êtes des DiCaprio, quoi. C'est pas DiCaprio dans le chat, c'est DiCaprio. Genre, vous êtes des acteurs de Bollywood. Vous essayez trop de m'induire en erreur, genre. Non, c'est trop bizarre. Genre, il fait une fixette dessus. Il fait une fixette sur Robin, c'est trop bizarre. Il y a trop de trucs qui sont bizarres. Un coup de feu, ça venait de la chambre d'Iceberg. Vous n'avez rien? Non. Mais il lui a tiré dessus, ce bâtard, en plus. Ah ouais. Ah oui, donc en fait, il lui tire dessus au moment où Luffy lui dit qu'il sait pas où elle est. Donc en gros, tu ne me sers plus. Ah oui, c'est ça votre gentil maire Iceberg. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avoue. Ah, j'avoue, le gentil maire Iceberg, là, qui prend bien soin de ses concitoyens. Ah ouais, j'avoue, ouais. Franchement,
Ah, il a vraiment l'air en convalescence. Hein. Franchement, ce mec-là, moi je dis, il a vraiment l'air mal en point. Hein. Putain, ouais, j'avoue que tous les gens mal en point, tu vois, en général, quand tu te fais tirer dessus 3-4 fois, j'avoue que avoir un flingue dans ton lit, bah oui, bah attends. Non mais, attends, entre nous, t'es entre la vie et la mort. T'as été retrouvé entre la vie et la mort, tu t'es pris 4 balles. Non mais à quel moment t'as pas un revolver dans ta poche? Comment ça? Et puis quoi encore? Non mais... Non mais... C'est vrai que j'avoue que le mec, tu vois, il s'est réveillé dans son lit en mode « Ouah, je me suis fait tirer dessus. » Genre en mode « Je suis mort et tout, je me suis fait tirer dessus. » Ah tiens, comme par hasard, j'avais mon pistolet dans ma poche, tiens. Ça, c'est pas mal quand même. Ah ouais, là, vraiment, et puis même, il a l'air diminué, hein. Franchement, d'un seul coup se redresser, pointer du flingue, tirer sa balle. Ouais, non, là, j'avoue qu'il a vraiment l'air mal en point. Hein. Ça a pas du tout l'air d'être des blessures factices, hein. Pas du tout, non. Pas du tout. Non, mais les gens, genre... je veux dire, et là, genre... Là, en fait, il fait ça pour savoir ce qu'il veut. Là, il lui dit même pas en mode « je vous le dirai pas », tu vois. Il lui a même pas dit « je vous le dirai pas ». Il lui a dit « je ne sais pas où elle est ». Je ne sais pas où elle est, je te tire dessus, tu me sers plus. Non, c'est un putain d'escroc, quoi. C'est un putain de mafieux, lui. Hein. Moi, je l'annonce. Hein. C'est un putain de mafieux. J'espérais apprendre la vérité, mais je me faisais des illusions. Tous les membres de cet équipage doivent être arrêtés. À vos ordres. Est-ce que tu as pu lui parler? Ouais, il dit qu'il a vu Robin de ses yeux. C'est impossible. Pourquoi Robin aurait-elle fait une chose pareille? Désolé, mais je ne peux pas le croire. Voilà! Merci Luffy. Nous sommes 473 sur ce chat. Il n'y a que Luffy et moi qui voyons les choses d'une façon claire. Voilà. C'est dur à entendre, mais... Tout le monde est en train de dire « Mais non, Iceberg, machin, Iceberg, c'est bon, il est clean. » Non. Moi, je suis comme Luffy, moi. Si c'était Robin, jamais elle l'aurait manqué. Et en plus, elle se serait pas servie d'arme à feu. Merci Glourki pour le resub, 4 mois d'abonnement. Youenter, salut mon Glourki, comment ça va? Et merci à Karakdig, pardon, pour le follow. Il a tiré au sol, pas sur Luffy. Mais pourquoi il tirait au sol? Ça a aucun sens. Genre, il a tiré au sol. Ça a aucun sens. Il lui a tiré dessus. Il lui a juste tiré dessus, en fait. Désolé, mais je ne peux pas le croire. Bah, je le crois pas non plus, Luffy, t'inquiète. On est que 2. On est 473 sur ce chat à te supplier de lâcher sa veste. Non, moi je dis, il est suspect. Je lâcherai pas sa veste. Centre-ville de Water 7, bar chez Blue Eno. Regardez qui voilà. Comment ça va Blue Eno? Mais oh là là. Ça bibiche. Oh, faut vraiment qu'il arrête les danses par contre. Autant j'aime bien Franky, mais faut vraiment qu'il arrête les danses. Là, c'est plus possible. Ça va pas trop mal, ouais. Pas trop mal, c'est pas le top ça. Oh putain, j'avais pas vu qu'elle était là. Fais-moi le plein comme d'habitude. Ah ouais. T'as du cash. T'occupes, remplis-moi ça de cola. Attends, le carburant de Franky, c'est du coca? C'est une blague. Le carburant du cyborg Franky, c'est du coca. Putain. Placement de produit dans les actions, mais de fou! De fou! Oh le... Ah non mais ça sera incroyable. Dans le live action là, Franky qui va mettre les grosses bouteilles de coca en mode placement de produit, on n'a rien vu. Oh là là, ils sont forts. Oda il est fort, il avait tout vu. T'imagines en 2003, Oda il a pré-shot les placements de produits. Ah il est fort. Ah le boug il est fort. Il a dit il a pas dit coca, il a dit cola. Ouais, mais cola et coca, oh, frérot, on va pas pinailler, c'est la même chose. Quasiment pareil. Tu devrais avoir honte d'extorquer de l'argent à un client comme moi. Il nous reste la monnaie d'hier, Franky. Combien? 1 million de berries. Tant que ça, mais c'est horrible. On dirait quelqu'un qui fait des économies. Vous êtes vernis, les petits gars.
Bu autant que vous voulez, c'est moi qui régale. Sérieux, c'est trop génial, Franky. T'es le bienfaiteur du petit peuple. Les affaires ont l'air de marcher, Franky. La vieille Kokoro. T'es là, toi? Je t'avais prise pour un bibelot façon monstros. Mais quel bâtard! Les punchlines de Franky sont incroyables. Coca, c'est la marque, alors que le cola, c'est le produit. Oui, non, mais enfin, vous avez compris. On parle de la même chose, genre. Tu vois? What the fuck, mais les punchlines qu'il a, Franky. Tu m'offres un autre jus de... Tu m'offres un autre jus d'orage. Let's go! Le bon jus d'orage. Yes! C'est le bon jus d'orage, là. Ouais. Ah, ça fait du bien, un bon jus d'orage, là. C'est un bar ici, pas un centre aéré. Les affaires marchent bien, mais c'est le moral qui est pas au top. C'est pas ma semaine. Youpi, un jus d'orange. Avec ses pirates à la mangue. À la manque. Tiens ton cola. Voilà le carburant que j'attendais. Eh putain, c'est pas le carburant le plus cher qu'il a, hein. Je préfère le jus de raisin. Bye bye le Youpla de Glénat. Super. Ah, c'est ça. C'est ça que vous disiez, là, le Super Franky. Super. Oh, les bibis, quoi. Putain, les bibis 404 sont de retour. Les bibis 404 sont de retour. Sur les deux bras, en plus. Incroyable. Incroyable. Ils sont de retour. Ah, let's go. Super Bibi. Ace Ventura X Popeye. On se sent revivre. Le nabo n'a qu'à bien se tenir. Au fait, la vie, qu'est-ce que tu fous là, mais il est... Ouais, il est tellement impertinent, genre. L'Aqua Laguna arrive. Je me disais bien qu'il y avait du vent. Tu as bien pris toutes les mesures pour protéger ta maison? J'ai plus de maison. Alors elle risque pas de sombrer sous l'eau. Comme ça, t'es tranquille. Mais comment il s'envoie des pics? Il s'envoie des vieux pics à la gueule. Moi, je pensais boire un verre avec ce bon vieil Iceberg. Mais il paraît qu'il s'est fait tirer dessus. C'est ce qui se dit. Les gars de Galila et tout le monde disaient que c'était les pirates les responsables. Les pirates. Toi aussi, t'es de cet avis? Mais bien sûr. Voilà, il y en a au moins une qui a compris dans l'histoire. Bien sûr que c'est pas Robin. Bien sûr que c'est pas les pirates. Et évidemment que c'est pas eux. T'as l'air de savoir quelque chose, mémé. Cherche pas à m'embrouiller avec tes devinettes. Non, mais en vrai, moi je me dis, le gouvernement mondial, il y a un truc bizarre aussi quand même. Le gouvernement mondial, ils viennent plusieurs fois, ils repartent, ils sont vénères, genre... Je sais pas. Pour moi, je persiste à dire que Iceberg est bizarre. Et je pense toujours que le gouvernement mondial, il y a un truc chelou. Genre, comme par hasard, ils le reçoivent avant, ils partent en mode vénère, tu vois. En plus, des coups de fusil, c'est un peu le style marine, tu vois. Enfin, pas un peu style gouvernement mondial, tu vois. Genre, gouvernement mondial, ils envoient un assassin, ils envoient un mec avec un flingue, tu vois. Genre, ça me paraît logique, quoi. Donc pour moi, gouvernement mondial, un peu suspect, hein. Tu sais comme moi qu'Iceberg est harcelé par des émissaires du gouvernement. Tu voudrais dire que ce serait un coup de corgi? Ce gros plein de sous ne serait pas capable d'aligner un éléphant dans un couloir. Non, je te parle pas de lui. On dit que le CP9 est impliqué dans toutes les affaires louches. T'es au courant, Blueno? J'ai entendu des rumeurs. Attends, est-ce que j'ai déjà entendu ce mot, la CP9? Parce que ça me dit un truc, ça. Ce mot CP9, ça me dit quelque chose. C'était pas le truc en rapport avec Robin? On n'avait pas dit que c'était le truc en rapport avec Robin en mode la CIA ou je sais pas quoi, là? C'est ce qu'il lui a dit à Robin. Ah, le mec au masque. Mais du coup, le CP9, on dirait un peu une CIA. Je confirme ce que je dis. Le CP9, ça fait un peu genre une CIA, tu vois. Genre, le type masqué, la murmure à Robin juste avant qu'elle le suive. Ok.
Ouah, c'est bizarre, ce truc. Parce que pour moi, je sais pas, genre... Ah, attends. Attends. Alors attends. Attends, parce que là, il y a une info, là. Je reconnais, là. Mais là, il y a une info. Parce que, attends. Elle dit... Tu sais comme moi qu'Icebarg est harcelé par des émissaires du gouvernement. Important. Parce qu'elle est en train de lâcher que Icebarg, du coup, se fait faire chier par des mecs du gouvernement mondial. Ok. Il dit, est-ce que c'est un coup de corgi? Elle dit, non, je ne te parle pas de lui. Ça veut dire que, à partir du moment où elle parle du CP9, elle considère que le CP9 fait partie des émissaires du gouvernement. Donc ça veut dire que le CP9, bah, ce serait une genre de CIA, mais... bah après c'est logique, la CIA forcément c'est le gouvernement. Mais dans l'idée ça veut dire que c'est le gouvernement mondial qui envoie le CP9. Mais en fait limite ça serait une CIA mais en mode assassin quoi en fait. En fait le CP9 c'est un groupe d'assassins. C'est un groupe d'assassins du gouvernement. C'est un groupe d'assassins du gouvernement. Et ça expliquerait pourquoi Robin elle a des capacités d'assassin. Parce que si Robin a longtemps été au CP9, elle a appris tous les trucs d'assassin là-dedans, et ça voudrait dire que le gouvernement, ils auraient une genre de CIA spécialisée dans l'assassinat qui serait le CP9, du coup. Et du coup, vu que le gouvernement, avec Corgi, ils envoient pour en gros, ils envoient Corgi en mode pour discuter affaires, le maire, il dit non à chaque fois, du coup, Corgi, il revient, il dit au gouvernement mondial, bon bah il a encore refusé, on fait quoi? Ah, il a refusé encore une fois. Ok, envoyez le CP9. Ah, là, en vrai, là, ça se tient maintenant. Moi, je dis que là, ça se tient, hein, pour le coup. Hein. Moi, pour le coup, je pense que là, ça se tient. Donc, je pense... Putain, ouais, attends. Parce que je suis en train de me dire pourquoi Robin, elle aurait été avec lui. Est-ce que... il serait pas en train de menacer Robin? Parce que le comportement était suspect quand même. Genre en mode le mec il lui murmure un truc, tu vois. En mode un peu je te fous le coup de pression, tu vois. Si ça se trouve, le CP9 est en train de menacer Robin en mode si tu fais pas ce qu'on te dit avec nous, on va buter quelqu'un de ta famille. Et du coup elle a été obligée de venir avec eux et de leur faire porter le chapeau quoi. Oh putain, Ah si c'est ça, je suis un dieu. Franchement, si c'est ça, je suis un dieu, mais vraiment. Parce que pour moi, la façon dont il a entraîné Robin, on avait vraiment l'impression qu'il la tenait par les couilles, tu vois. Genre vraiment, t'avais l'impression que c'est comme s'il avait quelqu'un en otage, le mec. Comme s'il avait un proche de Robin en otage. Merci Joe pour le follow, merci beaucoup. Ah, franchement... Ah, si c'est ça, je suis un dieu. J'ai entendu des rumeurs. N'importe quoi, c'est ça le problème avec la plèbe. Vous croyez tout et n'importe quoi, ça vous amuse. Détrompe-toi, mon petit, il existe. Ils existent. C'est juste qu'ils ne se montrent pas. C'est une unité d'a... J'avais pas fait gaffe. Oh merde. J'étais en mode full théorie du complot. En mode c'est des assassins. C'est des assassins et tout. C'était marqué juste en dessous. Oh merde. Mais en fait c'est ma faute. C'est genre quand je suis pris dans une théorie, il y a plus rien. Il a finalement vu. Mais non, mais je te jure que en fait quand je suis pris dans une théorie, il y a plus rien qui existe. Tu vois. Il y a plus rien qui existe. Genre vraiment. Je vous jure sur ma vie. Je vous jure sur ma vie que j'avais pas lu ça. Je vous jure sur ma vie que j'avais pas lu ça. Et par contre, en vrai, franchement, j'ai touché dans le mille. Parce que au début, je suis parti un peu sur un truc CIA, tu vois. Et genre là, après, je me suis dit,
On dirait un truc de CIA, mais version assassin, tu vois. Ce qui correspondrait au fait que Robin, c'est une assassin dans l'idée. Et regarde, c'est une unité d'assassins de l'ombre. Franchement, il n'y a plus que la confirmation que vraiment, bah, ça vient du gouvernement, et let's go. Non, en vrai, il faut vraiment que je lise la page en entier avant de faire ça. Parce que du coup, là, je me suis un peu rendu ridicule. C'est ce qui se dit. C'est ce que je disais, aucun fondement. C'est ce qui les rend encore plus terrifiants. Ce ne sont que des rumeurs parce qu'ils sont justement insaisissables. Ils ne laissent aucun témoin derrière eux. Francky, je peux te reprendre un jus d'orange. Vas-y, bois autant que tu veux. Ouais, non mais là, c'est... Oh là là, si je me suis pas trompé, c'est incroyable. Si je me suis pas trompé, c'est incroyable en vrai, par contre. Water 7, félicitations, la mission d'hier a été une réussite. Dans un hangar désaffecté. Un jeu d'enfant. En revanche, vous voilà recherché dans toute la ville, ma chère Nico Robin. En effet, mais ce n'est que provisoire. C'est cette nuit que tout se jouera. En vrai, est-ce qu'elle aurait fait exprès de le rater? Est-ce qu'elle aurait fait exprès de le rater, en vrai? Nous nous infiltrerons à nouveau dans la demeure d'Icebarg. En cas de pépin, effacez toutes les preuves derrière vous. Icebarg est le dernier disciple vivant de Tom. Celui qui détenait autrefois ce que nous recherchons. Il a beau faire celui qui ne sait rien, ce soir le CP9 s'emparera de ce qu'il est venu chercher. C'est notre devoir et nous l'accomplissons au nom de la justice. Attends, je crois que je reconnais ce mec-là, par contre. Je crois que je reconnais ce mec-là. Je crois que j'ai vu ce mec-là à Lockdown. Parce que... En fait, je me rappelle de ces... Je me rappelle vite fait d'un regard comme ça, mais surtout, je me rappelle de ce quadrillage-là. Là. Genre cette espèce de quadrillage... Ouais, Dragon, c'est ça. Genre, je me rappelle d'un quadrillage du gars, là, sur la gueule, tu vois, en mode tatouage. Et là, on dirait il a un bout de grille-pain, là. Il a un bout de grille-pain sur la joue, là. Putain, on dirait Dragon de fou. Smoker. Dragon, c'est de l'autre côté. Ah ouais? Non, vous me trollez. Vous me trollez. Mais il n'y a pas tout le monde qui se balade avec un grille-pain sur la joue. Genre là, mais il a le même regard. Mais il a le même... Non mais attends. Il a le même regard. Il a ce truc de grille-pain sur la joue. Et en plus... Parce qu'attends... Dragon, attends, on sait qui c'est ou pas? Je me rappelle plus. Non, on sait pas qui c'est, je crois pas. Mais comment ça s'appelle là, la rêverie là? La rêverie, ils avaient pas dit? Ils avaient pas dit que c'était un gars, je sais plus s'ils avaient dit terroriste ou j'en sais rien, enfin que c'était un gars qui foutait la merde là. Ils avaient dit qu'il était dangereux et tout là. Révolutionnaire, putain, je cherchais le mot. Genre, ils avaient pas dit c'était un gars dangereux, là, que... Tu sais, genre, il y a 6 ans, là, quand ils avaient le conseil, là, avec Vivi qui était petite, avec Wapple et tout, là. Ils avaient dit, ouais, faut le tenir à l'œil et tout, c'est un révolutionnaire, il est dangereux de fou, tu vois. Genre, en mode, ils arrêtaient pas de dire qu'il était dangereux. D'abord là, c'est maintenant le grille-pain. Mais le tatouage est de l'autre côté, vous êtes sûr? Non, mais là, c'est une tentative désespérée pour que je lâche le morceau, c'est sûr. C'est sûr. Vous êtes en train de me dire ça juste pour que, genre, je me doute de rien, c'est obligé. Mais en plus, regarde, c'est notre devoir et nous l'accomplissons au nom de la justice. Non mais, c'est un discours de révolutionnaire, ça. C'est totalement un discours révolutionnaire. Attends, franchement... Tu mets les révolutionnaires dans l'histoire de France ou dans l'histoire du monde, tu mets la même phrase, ça colle.
Genre ça, c'est un discours de révolution. Mais t'as pas 50 mecs qui ont le même regard que Dragon, qui ont le même grille-pain que Dragon, et qui en plus ont le délire de révolutionnaire. Il y en a pas 50. Non, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Vous voulez absolument me balancer sur des fausses pistes. C'est obligé. Là, vous essayez vainement de me balancer sur des fausses pistes, mais je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Du coup... je crois... Oui, on a un chapitre supplémentaire, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'on a commencé au 35. On a commencé au 35, si je dis pas de bêtises. Pour une fois qu'on dit la vérité. Non, ça, je reconnais ça. Je reconnais ce genre de discours. Mais je crois qu'il en reste un, ouais. Parce que je crois qu'on a commencé au 35 et il y a un chapitre de plus. Ça aurait été trop vénère que Dragon vienne exploser elle. C'est quoi? Elle. On te ment pas, oui, mais justement, quand vous me dites vous mentez pas, c'est souvent que vous mentez, alors... Ah, on verra, mais moi je pense vraiment que c'était Dragon. C'est trop bizarre, il y a trop de trucs bizarres, genre. Chapitre 340, la ténébreuse. Mais attends, mais par contre... Attends, des révolutionnaires, c'est des mecs qui, normalement, veulent faire basculer le système. C'est genre des mecs qui sont ni du côté des pirates, ni du côté de la marine. C'est des mecs qui veulent juste basculer le système et mettre le chaos, tu vois. Mais... À quel moment t'aurais un mec comme potentiellement Dragon qui serait le chef de la CP9, j'en sais rien, enfin il est dans la CP9, et la CP9 est un groupe du gouvernement mondial. Donc alors, en fait, ça voudrait dire, si je me trompe pas, ça voudrait dire que le gouvernement mondial, genre, ils ont une unité secrète exprès dans l'assassinat, et que en plus, cette unité, c'est une unité révolutionnaire, donc, qui veut foutre en l'air le système. Donc en gros, ça veut dire que t'as des gens du gouvernement qui tissent les toiles un peu derrière, comme ça, en mode, on va créer notre petite CIA privée, tu vois, notre milice privée, pour foutre le gouvernement en l'air et peut-être passer au-dessus, tu vois. Tu pars trop loin. Mais franchement, c'est grave possible. L'unité s'est retournée contre le gouvernement. Ben, en fait, soit elle s'est retournée contre, soit elle a été créée contre le gouvernement. Enfin, elle a été créée par le gouvernement, mais par une partie du gouvernement en mode des traîtres, quoi. Enfin, tu vois. Genre, c'est la CIA CGT. Mais non, mais pour moi, ce gouvernement mondial, c'est trop sombre. Genre... Non, mais déjà, attends. Déjà, ce qui conforte ma théorie... c'est que la vieille, elle a dit que le CP9, c'était une unité d'assassins. Genre, si vraiment t'avais une unité un peu dans ce style-là, mais qui était dans le style FBI, tu vois, ils se revendiqueraient pas comme une unité d'assassins. Ils diraient juste, on est une unité de renseignement. Là, elle dit, c'est une unité d'assassins. Si le gouvernement mondial, il avait rien à se reprocher, ils auraient pas une unité exprès d'assassins, tu vois. Genre des assassins, mais d'où le gouvernement mondial, il a des assassins, en mode, il y a des gens qui leur plaisent pas, ils les font disparaître. C'est quoi cette dinguerie, genre? Non, attends, c'est trop bizarre, genre. Pour moi, il y a une partie du gouvernement qui est complètement corrompue. Il y a une partie du gouvernement mondial, elle est complètement corrompue, elle a mis ça en place à côté en mode pour faire ses besognes, et derrière, peut-être complot mondial, on n'en sait rien. Ah non, c'est bizarre. Le chef de la forêt n'a pas chômé. Segadatsu... Oh bah, attends, j'allais dire Segadatsu, on s'en bat les couilles, mais il y a Kalu. Il y a Kalu qui est là en mode... Ouais, let's go. Pour la rediff, tu devrais mettre en titre « Je floppe à chaque chapitre, vous êtes des bâtards. » Non, mais là, en fait, je vous connais. En fait, vous êtes prévisible. C'est pas une critique. Vous êtes prévisible parce que j'ai remarqué que quand je suis pas loin de la vérité, très souvent, vous êtes vachement virulent et incisif dans les flops. En mode, vous êtes ultra... Genre, ultra vénère, tu vois. En mode, ouais, non, gros flop, machin et tout. Alors que justement, quand je dis des conneries, j'ai l'impression que tout le monde se tait, tu sais. Genre en mode, ah ouais, non mais t'as raison, ouais, vas-y, ouais, c'est bien.
Merci Nika pour le follow, merci beaucoup. Non, non, à chaque fois c'est ça. Que j'ai l'impression quand je m'approche de la vérité, vous êtes ultra sur la défensive. Et par contre, quand je dis des grosses conneries, genre personne me dit rien, tu vois. On est juste vénère de ton flop. Non, 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 non. Je vous connais, les gars. Je vous connais comme si je vous avais fait. Vraiment. What the fuck. Oh, la hauteur de la tour, quoi. Atterrissage sans bavure. Espèce de taré, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Mais pourtant, c'est toi qui as dit qu'on pouvait pas prendre l'ascenseur. Peut-être, mais je t'ai pas demandé de toi en toi. Tu t'es pris pour le charpentier d'hier ou quoi? Enfin, on est redescendu, c'est l'essentiel. Pourquoi tu m'as frappé alors? Nous devons retourner à l'hôtel. Le ciel est comme la ville, il est bien agité. Le plus beau flop que la Terre ait jamais porté. Ouais. En fait, c'est quand vous exagérez comme ça que je sais que j'ai raison. Vraiment, je vous le dis. Quand vous exagérez de fou comme ça, je sais que j'ai une part de vrai. Peut-être pas tout, mais j'ai une part de vrai. Enter réellement les révolutionnaires, c'est flop. Et je te mets 5 subs en jeu si je me trompe. En vrai, tu vois, genre... Tu n'arrives pas à me convaincre parce que pour moi, je te connais, Soul, et tu serais prêt à risquer 5 subs juste pour me convaincre. Moi, je dis, si t'es si sûr de toi... Ok, Soul, on va parler affaires. Vas-y, on va parler business. Soul, si t'es vraiment à ce point sûr de toi que c'est pas les révolutionnaires, tu paries 50 subs. T'as rien à perdre. T'es sûr de toi. alors, fais-moi le malin, là. Ah, bizarrement, là, on est moins sûr de soi, là. On est moins sûr de soi, là, maintenant. Laissez-le dans sa théorie. Ok, 500 subs, c'est les révolutionnaires. Nah, j'en crois pas un mot, tu bluffes. Tu bluffes de fou. Tu bluffes. Tu bluffes. Non, tu bluffes, c'est obligé, frérot, tu bluffes. Je sais pas, les 10 000 subs, c'est pas les révolutionnaires. Mais vous bluffez tous. Vous bluffez tous, les uns comme les autres. Message à toute la population. En raison de l'avis d'Aqualuna, Laguna, tous les docks du chantier naval sont transformés en centre de refuge. Pour éviter la cohue, veuillez vous y rendre sans tarder. Toutefois, le dock 1 est fermé pour cause de danger. Je pose le rideau de fer, tu n'as rien oublié à l'intérieur. Non, j'ai tout, dépêchons-nous d'aller au refuge. Clippez les gars, on en reparlera. Putain, là, il va y avoir 50 clips de ce soir, là. Arrêtez de bluffer, les gars. Mais oui, mais Soussou, mais c'est obligé, ils bluffent tous. Ils bluffent tous de fou. Ils sont en train de faire un all-in au poker, tu vois. Ils sont là en mode, allez, all-in, je mets toutes les pièces. Tu vas être riche, bah ouais, hein, je vais être riche. Faut bien fixer les joints. Sinon l'eau va pénétrer dans la maison et réunir tout le mobilier. C'est tout le live qui est légendaire. Ah, ce live-là, il est incroyable. Hein. Ce live... En fait, ce live, il est autant légendaire que celui d'avant. Non pas pour le contenu dans One Piece, mais pour le contenu dans le stream, en fait. Tu vois. Le live de hier était légendaire pour le contenu de One Piece. Le live d'aujourd'hui est légendaire pour le contenu du stream. Et j'en suis la preuve vivante. En étant Rob Lucci. Je parie sans sub, mais par pitié, dit la suite. Les bourrasques sont de plus en plus violentes. Faites attention, la mer risque de devenir agitée. Ne traînez pas. N'oubliez pas que les pirates assassins rôdent toujours en ville. Garde Blue. Le Puffing... Ça me fait trop rire à chaque fois le nom. Le Puffing Tom. Le Puffing Tom à destination de Saint-Poplar partira à 13 h. Les passagers sont priés de se découvrir le visage. Le port du masque est interdit aujourd'hui. Montrez votre billet et votre tête au contrôleur. Nous sommes à la recherche des malfaiteurs qui ont agressé Icebarg. Votre coopération est grandement appréciée. Il y avait quoi hier? Hier, c'était la fameuse dispute. La fameuse dispute Luffy Usopp. Je comprends mieux. Putain, on l'avait pas vu une fois. Zoro, on l'a pas vu une fois de la soirée, le con, quoi. Une tentative d'assassinat. Voilà pourquoi tout le monde me court après. Ça va être la galère pour rentrer à l'hôtel. A priori, c'est après Luffy, Robin et moi qui doivent en avoir à cause de nos avis de recherche. À l'hôtel. Ils ne doivent pas être loin. Vous êtes sûr que ce sont eux? Sûr et certain, je leur ai donné des chambres hier soir. Ils ont dormi jusqu'à tout à l'heure. D'ailleurs, leurs bagages sont toujours là. Ils reviendront sûrement les chercher. Oh, le collabo, quoi. Oh, le collabo, ça c'est pas beau, ça, monsieur. Bon, je le comprends, mais c'est pas beau quand même. Sur la côte. Sûr que c'est ce bateau? Ouais, pas d'erreur. Regarde, l'emblème est sur le drapeau.
Attends, mais il y avait encore Usopp à l'intérieur, par contre. Ah, mais il a dû se barrer. Usopp, il a dû se barrer. Oh putain, et heureusement, heureusement qu'il y a eu Sanji et Chopper. Hein. Parce que même sans parler de la tempête ou quoi, s'il les avait pas prévenus, il se serait fait avoir, Usopp, là. Hein. Là, il se serait fait complètement avoir. Hein. Là, il a dû se barrer, je pense. Il y a personne, ils sont pas là. Évidemment, ils ont dû l'abandonner, il est dans un sale état. Apparemment, il ne peut plus naviguer. Et puis, il n'y a quasiment plus rien à bord. C'est clair qu'ils ne reviendront pas ici, cherchons ailleurs. Oh putain, c'était moins une. Qui sont ces types? Ils sont armés jusqu'aux dents. Putain, c'est pas passé loin en vrai. Hein. De nouvelles infos concernant les pirates. Rien du tout. Il faudra en capturer au moins un des 3 dont on connaît le visage. Pour lui faire cracher l'identité des autres complices. Dépêchez-vous, les vagues gagnent en hauteur. Le trafic d'aqua ferroviaire n'est pas interrompu. Il reste un train en début d'après-midi et un dans la soirée. C'est fou ça, celui à destination d'Enies Lobby partira à 23 h. C'est du solide ces engins-là pour rouler en pleine tempête. Je me demande si Robin n'en aurait pas pris un pour aller quelque part. Si c'est le cas, ça compliquerait très bien les choses. Déjà qu'on a du mal à retrouver quelqu'un dans la cité de Water 7. Où a-t-elle bien pu aller? J'espère que ce n'est pas moi qui l'ai fâché en traînant dans la librairie. Mais Chopper, mais... Non mais il est tellement mignon. Non mais Chopper, il est tellement mignon que tu sais, genre, le moindre truc, il croit toujours que c'est sa faute, tu sais quoi. Merci, Soul Super, CDV, merci beaucoup pour le sub de niveau 1. Merci mon frérot pour le soutien. Merci énormément, Soul Super. Oh mais pauvre Chopper, quoi. Genre, à aucun moment c'est sa faute et il est là en mode... À chaque fois, il me fait trop de peine, en fait. Tu vois, il est tellement... En fait, tu vois... D'un point de vue caractéristique physique, physiologique, ce que tu veux, c'est le moins humain. Logique, puisque à la base, c'est un renne. Donc, c'est le moins humain de l'équipage. Mais d'un point de vue humain, c'est le plus humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. C'est le moins humain physiquement et physiologiquement, mais le plus humain mentalement. Vraiment. Vous n'aurez pas vu cette beauté. La fille de la ville de recherche. Non, mais si je la voyais, j'irais tout de suite prévenir le journal ou les hommes de la Galila Company. Qui pourraient croire qu'une si jolie fille est un assassin. On dirait que les choses vont mal. J'espère que le fils et les autres n'ont pas d'ennui. C'est un enfant super... Ouais, c'est ça, c'est le gamin. T'as vu la destination du train? Ouais, j'ai vu, c'est Enies Lobby, ouais. Bah en fait, peut-être que dans l'idée, la tempête va les obliger à prendre le train pour Enies Lobby, ce qui donnerait lieu à l'arc suivant, en fait. En vrai, j'en sais rien. Ça peut être un truc, quoi. Parce qu'au final, si l'île est engloutie, c'est quand même mieux de s'en aller, quoi. On va pas se le cacher, hein. Pas la peine de s'inquiéter pour lui, c'est plutôt Nami qui m'inquiète. Mais dis donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les rues sont désertes. Et le vent souffle encore plus fort que tout à l'heure. Les habitants ont dû commencer à se mettre à l'abri. Robin. Qui est-ce qu'il y a de Chopper? Putain, elle est là! Mais pourquoi c'est tout le temps Sanji qui tombe dessus? Merci Danunicha pour le follow, merci beaucoup. C'est tout le temps Sanji qui tombe dessus. Ouh là là. Oh là 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 là. Oui, bon là c'est Chopper, bon d'accord, hein, vous pinaillez de fou. What? Ouais, là c'est suspect de fou, là. Là c'est suspect de fou, là. Là, elle rigole zéro, là. Hein. Robin de mon cœur, Robin. Où étais-tu passé? On t'a cherché partout, on se faisait un sang d'encre. Allons à l'hôtel, faut qu'on t'explique, il y a eu pas mal de changements. Je pense que tu vas être surprise. Attends, bouge pas, on va te rejoindre. Non, restez où vous êtes. Désormais, je ne peux plus rester avec vous. Mais, ça franchement... vous vous foutiez de ma gueule tout à l'heure. Mais là, dans un cadre où elle se fait menacer par le CP9... où le CP9, ils ont quelqu'un de la famille de Robin en otage et qu'elle se fait menacer par le CP9, le fait qu'elle leur dise « je ne peux plus rester avec vous », moi je dis, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Parce que si elle dit « je peux pas rester avec vous », c'est peut-être en mode, elle a le pistolet contre la tempe. Genre en mode, elle est sous menace.
Elle est sous menace et elle est obligée de faire ce qu'ils disent. Franchement, ça a du sens. L'heure est venue de vous faire mes adieux. Robin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour l'histoire du journal? Faut pas t'en faire pour ça. Aucun de nous ne croit à ces salades. Ils ont juste pris des pirates pour bouc émissaire, c'est tout. Effectivement, c'est triste pour vous d'être accusé à tort, mais pour moi, ce n'est pas une erreur. C'est bien moi qui ai pénétré chez Icebarg la nuit dernière. Merci Soulé Manésima, merci beaucoup pour le follow. Merci énormément. La veste est réversible, it's ok. Ouais, voilà. Je l'ai dit depuis le début. Depuis le début, je l'ai dit qu'elle s'est introduite chez lui et qu'elle l'a bien tué. Arrêtez d'essayer de me faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Franchement, quoi. Genre, Icebarg, il l'a vu, c'était forcément elle. Bien sûr que c'était elle. À quel moment vous en doutiez, genre? Ah putain, je m'en lasserai jamais. Ça, je vous le dis, je m'en lasserai jamais, les gens. Je me lasserai jamais de faire ça, genre vraiment. Non, par contre, en vrai, le truc que je me dis vraiment, c'est que oui, elle y était. Oui, elle a sûrement tenté l'assassinat, mais dans l'idée, Robin, c'est une vraie assassin, quoi. Ça, tu me feras pas croire que Robin, elle s'est loupée. Genre, tu me feras pas croire que Robin, elle s'est loupée. Donc pour moi, elle s'est loupée de façon volontaire. Et ça, c'est bizarre. Merci une carapace pour le follow, merci beaucoup. Icebarg le méchant. Ah, pour l'instant, on n'est pas encore totalement sûr qu'il est gentil, hein. Moi, je vous dis, hein, tout à l'heure, l'histoire où d'un seul coup, il se rend compte que Luffy, il a plus rien à lui apprendre, il lui tire dessus. Le mec, il était soi-disant entre la vie et la mort, il s'est pris des balles. Comme par hasard, le gars, il a l'air d'aller très bien, il se relève de son lit, il le pointe avec son flingue, sachant qu'en plus, il avait un flingue dans son lit, alors que depuis le début, il est censé s'être réveillé du coma, limite. Non, non, attends, Icebarg, mon cul, hein. Icebarg, il a fait genre qu'il était atteint, et pendant que personne regardait, il a été prendre le pistolet dans le tiroir, hein. Ça, je suis désolé, hein. Icebarg, il est pas net, hein. Tu ne vois que le sommet de l'iceberg. Oh, pas mal. Il y a en moi une part d'ombre que vous ne connaissez pas. Si je restais avec vous, les ténèbres finiraient par vous anéantir. Toutes les organisations dont elle a fait un jour partie ont fini par être entièrement décimées, à l'exception d'elle-même qui survit toujours. Pour tout vous dire, j'ai l'intention de vous faire porter le chapeau de cette tentative de meurtre et de m'enfuir. La situation ne va faire qu'empirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi fais-tu ça? Il est préférable pour vous d'ignorer les motifs de cette histoire et ses aboutissants. C'est quoi ce délire, Robin? Explique-toi. Viens avec nous, Robin. Mais l'équipage se disloque, c'est un truc de fou. L'équipage se disloque. C'est ici que nous nous séparons, et nous ne nous reverrons sans doute jamais. Transmettez mon adieu aux autres. Non, mais non, 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 elle est pas méchante pour un sou. Elle est pas méchante pour un sou. Genre, à quel moment... Non mais, attends. Vous m'avez accueilli parmi vous avec une grande gentillesse, je vous en remercie. Déjà, ça a été vraiment méchante. À quel moment elle dit ça? À quel moment elle fait exprès de retrouver Sanji et Chopper pour le dévoiler leur plan, en mode « Ah ben, au final, je vais vous faire porter le chapeau. » Donc voilà. Non mais, genre, à quel moment elle est méchante alors qu'elle leur dit leur plan en mode « J'avais l'intention de vous faire ça ?» En fait, si vraiment elle était méchante et qu'elle voulait du mal et qu'elle voulait mettre ça à exécution, elle aurait rien dit. Elle aurait laissé couler l'affaire. Tu vois. Non, non, mais là, je sais pas ce qu'elle fait, mais s'il y a un truc pas net. Adieu. Ce n'est pas possible, tu peux pas nous quitter comme ça. Attends, reviens, Robin, la plaisanterie n'est pas drôle. Oh putain, il va à la nage, carrément, quoi. Elle a disparu. Ouais. Chopper. Va rejoindre Luffy et les autres. Merci Gatch Gaming pour le follow, merci beaucoup. Hunter, c'est qui dit que Robin est un assassin? Je ne sais plus, mais je suis sûr de l'avoir vu quelque part. Ça, par contre, j'en suis sûr et certain.
Je sais plus si c'est elle qui l'a dit, si c'est Crocodile. Je sais plus qui a dit ça. Mais je suis persuadé d'avoir vu que... Enfin, d'avoir vu quelqu'un dire que c'était un assassin. Ou elle, j'en sais rien. Mais je suis sûr d'avoir vu ça. Ça, par contre, je mets ma main à couper. Le narrateur. Elle-même. Oui, voilà, elle-même, tu vois, en vrai... Je vais essayer d'agir de mon côté. Ne t'en fais pas, je ne prendrai pas de risques inutiles. Où sont-ils passés? Ils ont dû grimper sur les toits, fouiller le moindre recoin, inspecter toutes les ruelles. Ils nous ont semés. On les tenait pourtant presque. Incroyable! Incroyable la cachette! Allons voir de l'autre côté. Ils n'ont pas pu s'évaporer. Je peux remonter? Pas encore. Non mais c'est quoi cette cachette? C'est elle quand elle était interviewée par Usopp. Ah ok, putain vous avez bonne mémoire. Oh là là, mais le gars, comment il tient, quoi. Ah, mais... Oh, putain. Il m'a flingué, ce con. Oh ouais, le bibi du Yep, alors là, il est féroce, le bibi du Yep. Hein. Ah là... Non, mais tu vas faire... Il les a fait tomber à l'eau, ce con. Oh non. Comment t'as fait pour nous trouver, Chopper? Mon odorat. Bien joué. Enfin un peu de calme. Tu parles, la prochaine fois que tu es poursuivi par une bande de forcenés, évite de les attirer sur nous. Faut dire que vu leur nombre, c'est quand même difficile de leur échapper. Où est Sandy, au fait? Quoi? C'est qui Sandy? Sandy? Ah, Sanji! Oh putain, j'ai bugué de fou! Ah, j'ai bugué de fou, j'étais là, mais c'est qui Sandy? Je connais pas. J'ai bugué de fou. J'étais là, attends, mais c'est qui Sandy, là, je sais pas quoi, c'est qui, là? Oh putain de merde. C'est pas vrai! Robin a vraiment dit ça! Nous y étions tous plus ou moins préparés. Robin était au départ dans le clan ennemi, avant que nous ne la prenions dans l'équipage. Voilà qu'elle nous plante tout à coup, ça ne peut pas se passer comme ça. Je crois que le moment est venu de trancher à son sujet. Il va falloir décider une bonne fois pour toutes si elle est une ennemie ou une alliée. Ouah, ça va faire un conseil de guerre, let's go! Oh, ça va faire un conseil de guerre! Ça va faire un conseil de guerre de l'équipage pour savoir si Robin est méchante ou non. Incroyable. Incroyable. Putain, prochain titre du live mardi. Conseil de guerre concernant Robin. Conseil de guerre sur Robin.